Yoma Daf Ain Tet. On va parler aujourd'hui du sujet principal de notre Daf, la mesure qu'il y a dans Yom Kippour, les mesures qui concernent la boisson et les aliments pour ceux qui sont malades. Donc, on va ouvrir le Shulchan Aruch, c'est Matavri Shudbet et Ifalesh, va nous dire que à Yom Kippour, la mesure pour laquelle celui qui mange, il aura le retranchement, le karet, c'est kakotevet comme une grosse date. Alors, Mishnah déjà, il relève la question. On sait que dans le Shulchan Aruch, tout le temps, on parle de halakha. Or, même quelqu'un qui mangera moins qu'une grosse date, ce sera interdit. Ce sera d'ailleurs même interdit de la Torah, parce qu'on, la halakha est que chati shiur asur min Torah. Donc, quelle est la raison que le Shulchan Aruch, justement, nous ramène cette histoire de kakotevet agasta? Le Mishnah elle va répondre qu'il y aura une grande afkamina, justement, pour ceux qui sont malades. Dans ce cas-là, on fera tout pour qu'ils ne mangent pas une kakotevet agasta dans une certaine mesure de temps qu'on va la voir. Dans ce cas-là, on va essayer de les sauver au fait de la avera qui est très très grave, où il y a un karet, et de les faire manger que dans un cas, dans une avera qui est moins grave, de l'interdiction de la Torah, mais sans le karet. Donc, quelqu'un qui est malade, on essaie de lui économiser le maximum, qui ne transgresse pas des avérotes plus graves que d'autres. Donc, on ouvre maintenant le Shulchan Aruch, qui m'intéresse, on va voir les halachot qui concernent les gens qui sont malades, on va essayer de donner les mesures comme on les connaît aujourd'hui. Alors le Shulchan Aruch, il va nous dire que quelqu'un qui est malade, on va essayer de faire tout pour ne pas qu'il mange de manière normale. Il va manger des petites mesures, justement pour ne pas qu'il en arrive à une kakotevet agasta. Donc le kakotevet agasta, dira le Shulchan Aruch, c'est pratiquement presque comme un œuf. Il y aura une marloquette là-dessus si c'est l'œuf avec l'épluchure ou l'œuf sans l'épluchure, sans la peau. Et donc, quoi qu'il en soit, donc le Shulchan Aruch, il va nous dire qu'on va prendre une mesure qui fait 2/3 d'œuf, comme ça, d'un œuf, comme ça on s'écarte de la mesure qui est presque comme un œuf. Et ils diront, les poskim plus tard, d'après, qu'on parle ici d'une mesure de plus ou moins 30 cm3. S'il est obligé de manger un peu plus, alors on montera jusqu'à 38 cm3, mais si c'est plus que ça, on rentre déjà dans le problème de kakotevet, c'est que dans un cas de pikuach nefesh, on lui permettra de le faire. Sinon, on lui dit de descendre à une mesure qui est inférieure de 38 cm3. Donc là, il faut faire attention que quand on parle de kazaït, de kabeitza, de kakotevet, toutes ces mesures, c'est une mesure de volume, pas une mesure de poids. Donc si quelqu'un il a besoin de prendre du pain, par exemple, pendant Yom Kippour, il veut faire sa mesure, de mesurer avant Yom Kippour pour savoir combien il peut prendre. Donc comme le pain et les gâteaux, ils sont beaucoup plus légers en fait que l'eau. Donc dans ce cas-là, il peut croire que bon, 30 cm3, c'est plus ou moins 30 grammes, ce qui n'est pas du tout vrai. Dans 30 grammes de pain, en fait, il y a beaucoup plus que 30 cm3 et il y a donc beaucoup plus que la mesure de kakotevet agasta. Donc ce qu'il faut faire pour pouvoir mesurer ça, il ramènera le pisket churot, que en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir 30 grammes d'eau dans un verre. Et en sachant que 30 grammes d'eau, c'est au fait 30 cm3, et on va vider l'eau, et on va remplir le pain. Donc on va regarder le verre jusqu'à où l'eau est à 30 grammes, en fait jusqu'à où l'eau elle est montée juste dans le verre. Et on va remplir le pain dans ce verre-là jusqu'à la hauteur où l'eau elle est montée, et ce sera exactement 30 cm3 de pain. Ça c'est en ce qui concerne les aliments. En ce qui concerne la boisson, on a vu que le shiur, il était mélolugmav, donc je remplis une joue. Et en fait, ce mélolugmav, c'est chacun en fonction de sa joue. Donc, le mieux, c'est que chacun, il mesure avant Yom Kippour, chacun qui a besoin, bien sûr, il mesure avant Yom Kippour combien sa joue contient. Il peut, en fait, remplir ses deux joues et les vider dans un verre et faire la moitié pour une joue, ou bien remplir une joue et le remplir dans un verre. Et là, il aura, en fait, la mesure de un mélolugmav. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose comme 40 cm, plus ou moins pour une personne qui est moyenne. Ensuite, en combien de temps en fait, quelle est la mesure du temps dans lequel on va dire que il devra espacer les manger les uns des autres? Alors, on dira que c'est Keder Chilat Pras. Ici, entre parenthèses, on peut retrouver quelque chose d'intéressant. En général, quand on dit Keder Chilat Pras, c'est en ce qui concerne le kazaït. Donc, quand on veut regarder relativement le kazaït par rapport au Achilat Pras,
alors que le kotevet, au fait, il est plus grand, et quand même on reste dans la même mesure de temps, c'est quelque chose qui est intéressant. Les Chachamim, ils savaient que quand même, quelqu'un qui veut se remettre, il est obligé de manger un kakotevet, quand même dans une mesure de keder achilat pras. Qu'est-ce que c'est achilat pras? Dans le Shulchan Aruch, il dira que c'est une mesure de 4 beitim, 4 œufs. Donc c'est en fait une mesure de 4 fois plus de temps que prendra quelqu'un qui mangera un kakotevet, parce qu'on a dit qu'un kotevet c'est pratiquement comme un œuf. Donc c'est un peu plus que 4 fois plus. Et en ce qui concerne la mesure du temps, en fait, ça, il y a quelque chose de spécial ici aussi. C'est comme dans le Melolungmaf. C'est en fait chacun en fonction de combien de temps il prend pour manger les 4 œufs. Mais quand même, les poskim vont nous donner une certaine idée combien ce sera le keder chilat pras. Dans le Mishnah Bora, déjà, il va ramener au nom du Khatam Sofer que c'est 9 minutes. Et les poskim, ils sont arrivés après, ils ont dit qu'en fait, c'est 8 minutes, mais le Khatam Sofer, il voulait nous écarter de la Vera, donc il a dit quand même 9 minutes. Donc celui qui ne peut pas 9 minutes, il fera quand même 8 minutes. Et mis à part ça, dans les poskim, on peut retrouver pratiquement toutes les chitotes qui sont possibles et imaginables à ce qui concerne le keder chilat pras, depuis 2 minutes, certains diront 3, certains diront 4 et demi, certains diront entre 5 et 6, ou entre 6 et 7, donc en fait, on a toutes les chitotes. Donc, quand on a en fait une histoire, pourquoi en fait je vous ramène toutes les chitotes? Parce que ce sera une afkamina pour quelqu'un qui est malade. S'il ne peut pas espacer ses repas de 9 minutes, alors il descendra à 8, sinon il descendra à 7, à 6, à 5, etc., en fonction de ce qu'il peut. Mais tant qu'il est au fait au-dessus de 2 minutes, il a encore certaines chitotes qui diront qu'il est encore c'est que qu'il a chilat pras, donc il essaiera de le faire. Mis à part ça, le Mishnah Bora, il va nous ramener que quelqu'un qui doit manger et boire, il n'a pas besoin entre la boisson et l'aliment d'espacer de keder chilat pras. Il peut manger au même moment, c'est-à-dire il peut manger un peu moins qu'une kakotevet. On va dire il va manger 30 grammes de pain et ensuite il va manger on a dit que c'est 40 cm3. Donc, il va manger 35 grammes d'eau et en fait, il n'a pas besoin de les espacer les uns avec les autres. C'est que entre les aliments et les aliments, ou bien la boisson et la boisson qu'il doit espacer. Mais à part ça, il y a encore une halakha. Donc, les poskim diront que techniquement, en fait, quelqu'un, il peut prendre pratiquement 3 litres au courant de Yom Kippour, et tout le temps en rester avec les shiurim. C'est-à-dire quelqu'un qui peut manger en shiurim, même s'il va passer tout son Yom Kippour à manger, attendre 9 minutes, manger, attendre 9 minutes, à manger, attendre 9 minutes, et donc il pourra pratiquement ne pas faire la tefila ou quelque chose comme ça. Alors, les poskim diront qu'on lui dira de le faire parce que on essaye quand même à tout prix pour ne pas qu'il mange le kakotevet. Tant que, point de vue le pikuach nefesh, il peut manger de cette manière-là, on préférera lui dire de manger les shiurim, comme ça s'appelle, et d'attendre, de manger un petit peu et d'attendre comme on vient de voir. Donc, il dira par exemple à Shlomo Zalman Auerbach, si quelqu'un il a besoin de 3 litres de liquide d'eau dans son corps, il demandera au médecin. S'il a besoin jusqu'à 3 litres, il peut encore manger les shiurim parce qu'il commencera depuis le matin à manger un petit verre d'eau. D'ailleurs, on peut remplir, par exemple, techniquement, on peut remplir dans un petit verre de liqueur, comme ça. Il ne se trompe pas de remplir plus que d'eau que ça. Il remplit, il boit un petit peu. Il attend la mesure de temps qu'il peut attendre, c'est-à-dire 7, 8, 9 minutes. Et il reboit, et il réattend, il reboit. De cette manière-là, il peut arriver pratiquement à 3 litres d'eau au courant du Yom Kippour. En général, on n'a pas besoin de plus que ça, donc on essaiera de le faire. D'ailleurs, quelqu'un qui a besoin, pendant Yom Kippour, si en fait il va aller à la choule, il va faire les pilotes, etc., il sera obligé de couper le jeûne. Dans ce cas-là, on lui dira carrément de rester chez lui à la maison, de rester couché dans son lit pendant tout le Yom Kippour, et même de rater les pilotes, au moins de rater les pilotes à la choule, pourvu qu'il ne mange pas pendant Yom Kippour. Encore un dernier point que les poskim vont ramener justement en rapport avec quelqu'un qui est malade. Donc maintenant, on n'est plus dans les shiurim, on parle d'un autre point. Les shiurim vont relever la question suivante. Est-ce que quelqu'un qui a le droit de manger pendant un kippour, est-ce qu'il préférera de manger des choses qui ne sont pas bonnes à son goût? Comme ça, il va essayer de diminuer au maximum son profit qu'il a du manger. Ou bien, tant qu'il a le droit de manger, il peut manger n'importe quoi. Là-dessus, on va retrouver le marloquet dans les poskim. D'après la Moudéor, alors puisque le goût, le profit du goût, là-dessus, c'est pas un pikuach nefesh, c'est-à-dire s'il aime bien un gâteau au fromage, alors on va lui dire de ne pas prendre le gâteau au fromage, parce que le fait de manger du gâteau au fromage plus que un morceau de pain sec, c'est pas un pikuach nefesh. Donc on lui dira de manger le pain sec, en tout cas d'après la Moudéor. Par contre, alors sa mère, il dira que non.
tout ce qui a été interdit à Yom Kippour, c'est la mesure de Kakotevet. Donc, tant qu'on est encore en dessous de cette mesure, ou bien au-dessus de cette mesure, quoi qu'il en soit, en fonction de son matzav, si il est obligé de manger, on peut en lui dire de manger quoi que ce soit, ça change rien, du moment que la mesure elle n'est pas plus grande. C'est-à-dire, si par exemple il a besoin de manger 3 tranches de pain, ou bien une petite tranche de viande, parce que ça le rassasie, ça le renforce plus, alors bien sûr qu'on lui dira de manger la viande. Toute la question, elle est qu'on parle de la même mesure d'aliments, et dans ce cas-là, il dira à leur saméar qu'au fait, il aura le droit de manger de la viande, même s'il préfère la viande à côté du pain. Et donc, si c'est comme ça, il dira à leur qu'au contraire, d'après leur saméar, on préférera de lui donner la viande, parce que quand il va manger de la viande, ça va plus le renforcer, parce que quelqu'un qui mange un aliment qu'il aime, un aliment qu'il préfère, alors en général, il sera plus rassasié, il va mieux se sentir. Donc, au contraire, on préférera de lui donner des aliments qu'il aime, qu'il préfère. De cette manière-là, il pourra peut-être manger une mesure qui est inférieure à un aliment qu'il n'aime pas, et au moins on va lui sauver de ne pas manger une plus grande quantité.